Avant que cette vidéo commence, si t'aimes ce qu'on fait sur cette chaîne, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à commenter en fin de vidéo. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du dernier chapitre de One Piece, le 1130. Et bravo Monsieur Oda. Pour ceux qui avaient vu la dernière review, je l'avais dit, j'avais pas du tout aimé et j'étais en mode là j'aime pas du tout, mais bon, c'est fort probable que le prochain chapitre je vous dise que j'ai adoré. C'est exactement ce qui s'est passé, putain, quel chapitre, très bien construit, ça fait plaisir. Ça y est, on est sur Elbaf, on est sorti de cette foutue cage que j'aimais pas. On est sorti, et là c'est magnifique dès le premier chapitre, voilà, il y a la vibes, ça y est, on va débriefer tout ça, mais j'ai adoré. Voilà, j'ai adoré ce chapitre. Les Mugi sont enfin sortis, et comme je le dis, ça y est, il y a la vibes. On sent qu'on est sur une nouvelle île, on sent qu'il y a des nouveaux persos, qu'il y a des nouveaux dangers. Ils sont sortis, et directement après leur sortie, les Mugi ils croisent qui? Des membres du nouvel équipage des géants, Gerd et Goldberg. Et voilà, déjà, ce que j'ai adoré dans ce chapitre, c'est Loki, tout simplement. Le chapitre est construit pour moi autour de lui, et je trouvais que, voilà, scénaristiquement, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais je vais appeler ça comme ça, c'était magnifique, parce que, du coup, on rencontre Gerd et Goldberg, et ils sont en mode, ok, on veut bien chasser les intrus et tout, mais c'est l'autre con, là, de merde, je sais plus comment il s'appelle, le gars qui les a enfermés dans la cage, je n'ai plus son blaze, vous voyez très bien de qui je parle, qui les a ramenés, donc on veut bien chasser les intrus, mais lui-même en ramène de ces intrus. C'est Goldberg qui dit ça, et Gerd dit « Oh putain, qu'est-ce que je l'aime pas, lui ?» C'est lui qui devrait être appelé la honte d'Elbaf plutôt que Loki. Là déjà, première référence à Loki. Bref, les Mugi sont en mode « faut pas qu'ils nous voient », etc. Luffy, comme d'hab, il en a rien à foutre. Ils ont failli se faire repérer, mais bon, ça passe. Ils continuent leur chemin, les Mugi. Ils arrivent sur un pont, vraiment déjà, enfin c'est génial, on voit que c'est immense, c'est vraiment le pays des géants, même quand Gerd et Goldberg ils passent là auprès des Mugi, tu vois que c'est des géants et les Mugi sont tout petits, même quand ils traversent le pont, voilà, il y a du vide hein, entre les planches du pont, ils sont en mode faites gaffe à pas tomber, enfin voilà, on est sur Elbaf, c'est génial au niveau des dimensions et tout, des échelles, c'est vraiment bien joué, j'ai hâte de voir vraiment encore plus d'espace, mais bref, ils sont sur ce pont, et voilà, ils sont tous en train de marcher, et Luffy est en haut, il est plus haut, il est en mode, putain je sens un truc, il y a de l'électricité dans l'air, c'est ce qu'il dit, voilà, je pensais au début que... Je sais pas, que Zoro allait le sentir aussi, mais on dirait qu'il y a que Luffy qui a capté ce qui passe, et Sanji, il a très bien compris les intentions de Luffy, il dit en mode, c'est mort, tu vas sans moi, et du coup Zoro il est en mode, bah si Sanji va pas, je vais y aller alors, et Sanji qui arrête Zoro directement, non non, toi les forêts aussi, c'est fini pour toi, Luffy qui a senti, je sais pas si c'est du haki, ou si c'est autre chose, si c'est lié à l'instinct ou quoi, je sais pas trop. Il dit qu'il avait senti aussi un grognement quand ils étaient dans la cage là. Ce mec, voilà, vous avez lu le chapitre, hein, c'est Loki en bas, mais à ce moment-là, on le sait pas. Et voilà, encore une référence en mode, il y a un truc qui se passe. J'ai adoré vraiment comment c'était vraiment super bien foutu. Du coup, Luffy décide d'y aller, il saute, voilà, vraiment en bas dans la forêt, et après ça, on se retrouve de nouveau sur le navire des géants avec Dory et Brogy. Et voilà, on a vu que voilà, ils ont tout fait pour trouver les Mugi. Ils ont pas trouvé, ils sont en mode, si on les a pas trouvés, on n'a pas trouvé les corps, c'est qu'ils sont pas morts. On continue, on se retrouvera sur Elbaf. Et on voit du coup qu'il y a le journal qui arrive. Et Dory et Brogy ont des nouvelles primes, 1,8 milliard chacun. Sachant qu'ils étaient à 100 millions avant, c'est un bond de malade mental. Et on voit aussi qu'il y a Luffy dans le journal. La prime de Luffy n'a pas monté, alors peut-être que c'était trop tôt, parce qu'elle vient déjà de monter à 3 milliards, il me semble, depuis Onigashima. Donc peut-être qu'Oda, il voulait pas faire en mode, allez, tu reprends 1 milliard comme ça. Ouais, je sais pas trop, en tout cas pas de prime pour Luffy. Mais dans le journal, on voit une photo de Luffy, et tout le monde, enfin pas tout le monde, Nico Robin tique sur quelque chose, c'est qu'il y a une marque de croix sur le bras de Luffy. Alors là les gars, je pense qu'on a tous pensé à la même chose qu'on a vu ça, on a vu comme à Alabasta, quand ils avaient fait le signe de croix pour pouvoir se différencier, vu que Bon Clé pouvait les cloner, prendre leur apparence. Sinon les gars, je pense que ça n'a aucun rapport avec ça, je pense, mais après c'est vrai que c'est très bizarre parce que c'est exactement le même truc, mais pourquoi une marque sur Luffy quand il se transforme en Nika? Alors là, aucune idée, ça aura forcément son importance, c'est sûr, vu comment on s'arrête dessus dans ce chapitre. Pourquoi ça vient que maintenant? Je sais pas. Peut-être qu'on pouvait pas le cramer avant parce qu'il n'y avait pas vraiment de photos ou quoi. Comme l'ont dit les Mugi, on n'avait pas fait gaffe parce que vu qu'il est toujours en mouvement, voilà.
on pouvait pas le cramer. Donc voilà, cette marque sur le bras de Luffy, absolument aucune idée. On en apprendra plus sur Elbaf, c'est sûr, avec la... Voilà, pour eux, leur dieu, c'est le dieu soleil, Luffy, c'est le dieu soleil. On va le savoir. Et voilà, il y a les news du journal, tout ça. Ça fait passer Luffy pour l'assassin de Vegapunk. Et il y a, c'est Brogy, Dory? Non, c'est Dory. C'est Dory qui dit oh putain, c'est fou comme Luffy maintenant est devenu l'égal de Shanks. Je pense qu'il parle en termes de statut. Voilà, c'est tous les deux des empereurs. Et pour continuer sur ce qu'on disait, voilà, les événements s'enchaînent et à un moment ça parle de... Tiens, c'est vrai au fait, Arjudine, c'est comme ça que ça s'appelle, hein, il me semble. Il a rejoint votre équipage, le nouveau chef, le chef du nouvel équipage des géants et tout. Ok, putain, machin, Dory, non c'est Brogy. Brogy discute de ça avec les autres Mugi. Il est en mode, ouais, c'est le fils du roi, Et de base, c'est lui qui devait venir vous aider, vu que voilà, il fait partie de votre équipage et tout. Mais vous avez eu le droit qu'à nous, les vieux briscards. Et il y a une raison à ça, c'est qu'ils ont été bloqués sur Elbaf parce que y a eu un incident. L'incident, c'était que il fallait retenir Loki. C'est pas dit comme ça dans le chapitre, mais ça nous, c'est en mode, il est arrivé un incident sur Elbaf, il y a un mec qui a voulu en gros se libérer, il a été emprisonné. Lui aussi, c'est le fils du roi, donc techniquement, c'est le frère de Arjudine, et donc il est pas venu vous aider, il pouvait pas, parce qu'en gros, absolument tous les guerriers d'Elbaf ont dû se mettre ensemble pour arrêter ce mec qui voulait s'échapper. Ce mec, c'est Loki. Là, à ce moment-là, on nous dit quoi? On nous dit qu'il a tué son père, le roi Harald, pour s'emparer du fruit légendaire, d'un fruit du démon légendaire qui est transmis de génération en génération. Non, d'ailleurs, je suis en train de penser à un truc. C'est un fruit du démon légendaire qui est transmis au sein de la famille royale d'Elbaf. Mais un fruit, comment il peut être transmis? Enfin, une fois que tu l'as mangé, faut que tu meurs et que quelqu'un aille le récupérer là où il la pop pour le retransmettre après. Je sais pas, ça c'est pas expliqué, mais bref, c'est un détail. Mais en gros, voilà, c'est un fruit qui se trouve au sein de la famille royale d'Elbaf. Et Loki, il a tué son père pour obtenir ce fruit. Alors, est-ce que c'est son père qui avait ce fruit? Il a tué son père et il a récupéré le fruit qui a pop plus loin? Ou est-ce que c'est juste, il y avait le fruit comme ça posé, il a tué son père pour le récupérer? Je sais pas, c'est un petit détail. Mais en gros, voilà, et on nous dit... là Jinbe et Nico Robin sont en mode ah ouais je pense savoir de quoi tu parles, je pense connaître son nom. Là on nous dit eh oui c'est Loki, on avait déjà entendu parler de Loki, je crois que c'était lui qui avait fait la demande de mariage à Lola. Quand on le voit dans le chapitre c'est très bizarre, c'est très chelou que ce mec ait fait une demande de mariage à Lola, mais peut-être je me trompe mais il me semble que c'est ça. Bref on nous dit voilà, c'est Loki, et si il arrivait qu'il soit libéré, en gros, qu'il arrive à se libérer, ça serait plus ou moins la fin du monde, il détruirait le monde, on nous dit ça. Donc là, on comprend que le mec dont parlait Gerd et Goldberg, c'était lui. Là, on nous le rementionne, et là, les gars, page juste d'après, l'énorme Loki, page incroyable, et là on voit Luffy à côté, il était en mode oh putain mais c'est ça qu'il avait senti quand ils étaient sur le pont, vraiment maître classe, vraiment, et j'ai adoré la grosse page sur Loki, il est extrêmement stylé, et il dit à Luffy en mode t'es qui toi? Et Luffy il dit je suis le roi des pirates et tout, je suis Monkey D. Luffy, celui qui sera le roi des pirates, bon voilà on connaît, il est en mode mais on est où? Et là, du coup, Loki qui nous dit, voilà, on le savait, on avait compris, mais là, il nous le confirme, là t'es sur Elbaf, terre des géants, voilà, le royaume qui faisait toujours la guerre à l'ancienne, et moi je suis Loki, le dieu soleil qui va, il dit pas anéantir le monde, mais en gros qui va plus ou moins anéantir le monde, détruire le monde, retourner le monde, vous avez compris, qui mènera le monde à sa perte, en gros, voilà, et fin du chapitre. Franchement, masterclass. Bon, bilan de ce chapitre, voilà, Loki, c'est clairement ce qui manquait sur ce début d'arc d'Elbaf. Là, c'est bon, t'as compris où on était, t'as compris plus ou moins l'ampleur du bousin. Sur l'île, il y a un mec qui, voilà, le gars, déjà, sans le fruit, il a l'air super fort, ce géant, mais en plus, on dit qu'il a un fruit légendaire. Donc, je sais pas ce que c'est le fruit, ça doit probablement être un truc très cheaté, voilà, un pouvoir de dieu. On sait qu'Elbaf c'est les géants, machin, les vikings, il y a des refs à la mythologie nordique, alors peut-être que ce sera un truc dans ce genre-là, j'en sais rien, mais voilà, probablement un pouvoir extrêmement cheaté de dieu, je pense,
il dit que lui, il est le dieu du soleil. Du coup, le dieu du soleil, c'est pas ça à la base, hein. Il me semble que c'est le mec qui libère les opprimés. Là, voilà, Loki, il veut anéantir le monde, hein, grosso modo. Donc c'est pas le même délire. Et en face, il a le vrai dieu soleil. Ce qui est marrant, c'est que tout le monde se prend pour le dieu soleil sur ce début d'arc. Il y avait le gars dans la cage là. Maintenant, il y a Loki. Ils savent pas qu'en face d'eux, ils ont le vrai dieu soleil. Mais Loki, c'est intéressant dans le sens où déjà il a l'air très stylé, hein, grosso modo. Je pense que ça va raconter des grandes choses. Ça va pas forcément être un allié. Je sais pas si ça sera un full méchant ou si ce sera un peu entre les deux, vous voyez. Et ça rebat les cartes un peu sur les échelles de puissance. Voilà, on était en mode grosso modo, les plus forts c'est les 4 empereurs et on sait pas, il y a Dragon, machin, il y a Im, il y a des mecs dans le gouvernement mondial, il y a peut-être Akainu, c'est pas trop. Mais là voilà, on découvre un mec, Loki, qui était référencé nulle part, enfin on savait qu'il existait, on avait déjà entendu parler de Loki, mais voilà, et là le mec a l'air très très fort, clairement il a pas l'air d'être moins fort que Luffy, je trouve, comme on nous le présente, voilà, c'est peut-être aussi parce qu'il est très stylé, mais voilà. Du coup, son frère c'est Arjudin, vu que c'est tous les deux les fils du roi. Le gap de puissance a l'air colossal vraiment entre les deux frères. Techniquement, ils sont frères, vu que c'est tous les deux les fils du roi. Donc voilà, Loki, ça me refait. Je pense que pour les prochains chapitres, ça va être génial. On le voit enchaîner, la planche est magnifique. C'était vraiment ce chapitre, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Tout au long du chapitre, on te le tease, et à la fin, t'es en mode putain, il est là, et en fait c'est ça que Luffy était allé voir. Tu vois Loki et tu vois Luffy juste à côté, et là tu comprends tout. Enfin, moi c'est comme ça que j'ai pris, donc j'ai vraiment adoré ce chapitre. Voilà, ça y est, on est lancé enfin dans l'arc Elbaf, c'est ce que j'avais dit dans ma dernière review. Voilà, je m'ennuyais sur les 3 premiers chapitres. Là, celui-là, voilà, on sent que ça y est, on avance, on est sorti de la cage. Là, il va se passer des vrais trucs. Donc Loki, la suite, j'ai très très hâte, vraiment, du très peu qu'on a vu un peu de l'univers. C'est vraiment ce bail d'échelle là, on va voir les Mugi genre minuscules, ça va vraiment être génial. Je me pose juste la question du coup, est-ce que Shanks techniquement est au courant pour Loki? Est-ce qu'à un moment on va apprendre des trucs? Je sais pas, mais il y a tellement de trucs intéressants qui vont se passer. Cet arc Elbaf, rien qu'avec ce chapitre, ça, voilà, Loki vraiment, je sais pas, peut-être je suis biaisé, je suis trop matrixé. Pour moi, il rebat les cartes. J'ai vraiment très hâte de voir tout ce qui va se passer. Voilà, vous me dites dans les coms ce que vous avez pensé de ce chapitre. Pour moi, franchement, je suis très content parce que j'ai adoré le chapitre. Voilà, par rapport au chapitre d'avant que j'avais vraiment pas aimé en vrai. Là, vraiment, c'est complètement l'opposé. Je suis vraiment content que voilà, l'arc Elbaf, à mon avis, maintenant c'est sûr. Je m'en doutais que ça allait monter crescendo, mais là, ça y est, on y est. J'ai trop hâte. Voilà, je suis content. Vous me dites, comme je vous ai dit, ce que vous en avez pensé en com. Vous likez, vous abonnez, et sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée, soirée, car je ne sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Salut les mecs.